3 raisons pour lesquelles la Russie accepte le Bitcoin pour le pétrole et le gaz ne changent pas la donne à court terme. Bienvenue. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Trois raisons pour lesquelles la Russie accepte le Bitcoin pour le pétrole et le gaz ne changent pas la donne à court terme. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe ces derniers jours. Pavel Zavalny, président de la commission de la Douma d'État sur l'énergie, a suggéré que la Russie pourrait accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour ses exportations de pétrole et de gaz, afin d'échapper aux sanctions américaines et européennes. En effet, l'Amérique a empêché la Banque centrale russe d'accéder à ses réserves en dollars américains. Continuer à accepter des paiements en dollars américains, alors qu'elle ne peut pas les utiliser, est de facto un non-sens. Certains imaginent même que cette guerre en Ukraine restera dans les mémoires comme le début de la fin de l'ère du pétrodollar. Au cours de la vidéo dans laquelle Zavalny a fait allusion à cette possibilité, il a également été dit que cela concernerait des pays amis de la Russie. Par pays amis, il faut entendre les pays qui ne respectent pas les sanctions américaines et européennes contre la Russie. Dans la vidéo, Zavalny a expliqué qu'il avait déjà proposé à la Chine un paiement en rouble et en yuan. Nous proposons depuis longtemps à la Chine de passer au règlement en monnaie nationale contre le rouble et le yuan. À la Turquie, qui si elle juge inacceptable la guerre menée par Poutine en Ukraine menée par la Russie, continue de commercer avec elle, un paiement en lire et en rouble a été proposé. Et enfin, Zavalny a déclaré que Bitcoin était une option alternative, qui restait sur la table. Nous pouvons également échanger des Bitcoins. Si la Russie peut le faire, c'est aussi parce qu'une loi a été votée en février 2022 pour faire du Bitcoin et des crypto-monnaies l'équivalent des devises étrangères en Russie. Le paiement en Bitcoin est donc totalement légal. C'était suffisant pour que tous les Bitcoinés pensent que cela changerait totalement le marché du Bitcoin à court terme. Et ce, alors que Zavalny a également précisé que pour les pays inamicaux, le paiement sera exigé en roubles. Celle-ci vise évidemment tous les pays de l'Union européenne ultra dépendants du gaz russe. Cependant, je ne pense pas que cela aura autant d'impact sur le prix du Bitcoin que certains le pensent. Au moins à court terme, car à moyen et long terme, cela pourrait être différent. Aucun des plus grands importateurs de pétrole de Russie ne se verra proposer l'option Bitcoin comme mode de paiement. Pour mieux analyser la situation, voici une infographie détaillant les pays qui achetaient le plus de pétrole à la Russie en 2020. Je n'ai pas encore trouvé une telle infographie avec les chiffres de 2021, mais je suppose que le classement n'aurait pas dû beaucoup changer. Ici, nous pouvons clairement voir que la Chine est le plus grand importateur de pétrole russe au monde. Derrière elle, nous avons deux pays de l'Union européenne, avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Pour ces trois pays, dont les achats cumulés de pétrole à la Russie ont atteint près de 40 milliards de dollars, le paiement en Bitcoin est déjà exclu. La Chine a interdit le Bitcoin en 2021, et la Russie propose des paiements en rouble et en yuan. Quant aux Pays-Bas et à l'Allemagne, ils font partie des pays qualifiés d'inamicaux par la Russie. Pour eux, la Russie semble désormais vouloir exiger le paiement en rouble. La Corée du Sud a commencé à appliquer des sanctions à la Russie, mais cherche toujours un moyen de mieux se protéger de sa dépendance au pétrole russe. Qualifiée de pays hostile au sens où l'entend la Russie de Vladimir Poutine, la Corée du Sud devrait également payer en rouble ses importations de pétrole russe. En allant plus loin, vous pouvez voir que seule la Biélorussie est un pays ami de la Russie dans le top 10 des importateurs de pétrole russe. Mais la Biélorussie paiera probablement en rouble, et non en Bitcoin. Bref, nous sommes loin de changer la donne ici en matière de pétrole. Les plus grands importateurs de gaz de Russie ne se verront pas non plus proposer de paiement en Bitcoin. Passons au gaz russe. L'Europe est clairement ultra dépendante du gaz russe. Un pays comme la Finlande dépend à plus de 90% du gaz russe. L'Allemagne est à près de 50%. Bref, difficile de se passer du gaz du premier exportateur mondial dans ce domaine. Cependant, le dernier message de Zavalny est sans ambiguïté. Les pays hostiles, comme ceux de l'Union européenne, devront payer leurs importations de gaz russe en rouble. Pas question donc d'avoir l'alternative Bitcoin. Il n'y aura rien de révolutionnaire ici. On peut regarder les BRICS, qui ont préféré ne pas s'aligner sur les sanctions occidentales à l'exception de la Corée du Sud. La Chine ne paiera pas en Bitcoin comme vu précédemment. L'Inde a déjà commencé à payer en roupies et en rouble le pétrole russe. Bitcoin ne sera probablement pas utilisé non plus. J'imagine que le Brésil et l'Afrique du Sud se méfieront également d'être les premiers à payer le pétrole russe en Bitcoin. Au moins 3 raisons pour lesquelles cette annonce de la Russie ne changera rien pour Bitcoin à court terme. La déclaration de Zavalny doit donc être prise pour ce qu'elle est, un moyen de riposter aux sanctions occidentales contre la Russie. Une façon de mettre la pression sur l'Occident en brandissant la menace Bitcoin. Une menace bien réelle, dans la mesure où le système Bitcoin serait parfait, comme moyen de paiement P2P, dont les transactions ne peuvent pas être censurées.
Cependant, il est peut-être un peu tôt pour que le Bitcoin soit utilisé de cette manière. Ce sera sûrement dans le futur, mais je le vois plutôt à moyen terme. Alors, voici les 3 grandes raisons pour lesquelles nous ne devrions pas être trop excités par cette annonce de la Russie. 1. La Russie a ajouté des contraintes sur les pays qui peuvent éventuellement payer leurs importants hydrocarbures russes en Bitcoin, donc cela ne serait probablement utilisé par aucun pays. 2. Le marché du Bitcoin n'est pas encore mature pour de telles transactions. Surtout, l'Amérique pourrait alors sanctionner les pays qui échangent leurs dollars américains contre du Bitcoin et l'envoient ensuite en Russie. 3. De nombreux pays se méfient du Bitcoin. Accepter d'utiliser Bitcoin reviendrait à le légitimer aux yeux de leur peuple. Ce que des pays, comme l'Inde, ne veulent absolument pas. Cependant, il existe de nombreuses autres raisons d'être haussier sur Bitcoin. Je vous l'ai expliqué récemment, et je maintiens toujours que le Bitcoin atteindra 100 000 $ d'ici fin 2022. Ce n'est qu'un avis, mais je pense que vous trouverez intéressant de comprendre ce qui me fait croire à 100 000 $ pour Bitcoin d'ici 2022. Soyons haussiers, mais soyons haussiers pour les bonnes raisons, afin que les nouveaux arrivants évitent les désillusions plus tard. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.